Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir répondu de manière aussi importante à notre invitation, puisque je crois savoir que vous êtes à peu près 220 personnes, on m'a communiqué tout à l'heure. C'est très bien. C'est très bien, ça prouve bien que c'est peut-être une journée spéciale, le 9 janvier 2015, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais aussi, c'est une journée traditionnelle des vœux de la municipalité. Donc je voudrais remercier ce soir particulièrement la présence de monsieur le député des Landes, Jean-Pierre Dufaux, monsieur le président de la communauté de communes Marenanour-Côte-Sud, mesdames et messieurs les maires ou leurs représentants des communes voisines, du Seigneur et de la communauté de communes Marenanour-Côte-Sud. Je voudrais également excuser certaines personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, notamment dans les élus, parce qu'il est de tradition qu'au mois de janvier, c'est les cérémonies de vœux un peu partout, et surtout les fêtes de semaine. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, encore merci de votre présence. On ne peut pas commencer ces vœux sans évoquer ce qui s'est passé ces derniers jours à Paris. Ces faits tragiques qui se sont déroulés, ils sont tous présents dans nos têtes. Il y a quelques mois, des militaires, dont certains musulmans, des enfants, parce que juifs, aujourd'hui des journalistes, des policiers, qui sont des gens comme vous et moi, une atteinte grave à la liberté de penser, d'exprimer ses idées. Tous ces gens-là, lâchement assassinés, au nom de quoi? Une religion, mais pas la religion musulmane telle qu'on la connaît, ou que l'islam tel qu'on le connaît. Un islam radical, qui décapite celles et ceux qui ne sont pas de leur fanatisme. Les fondements de notre République, une et indivisible, menacés par des fous. À l'heure où les individualismes, les corporatismes, les anti-tout, les jusqu'au-boutistes fleurissent un peu partout, et tout le monde a pu l'observer depuis plusieurs mois sur notre territoire, en France. Quel type de société voulons-nous? Si nous n'arrivons pas à dialoguer, à mettre de côté nos différences, nous ouvrir à nos contemporains, à l'étranger qui vient s'installer dans notre horizon, alors là, oui, nous irons vers une guerre qui porte un nom, civil. Est-ce que nous voulons cela? Ne tombons pas dans l'angélisme non plus. Ne faisons pas d'amalgame, mais soyons vigilants. Je vais vous demander en mémoire des personnes qui ont été tuées depuis 2 jours en France par ces islamistes, par ces fous de Dieu, d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Après une année 2014 et son lot d'événements ou de non-événements, le fait marquant aura été les élections municipales, en ce qui nous concerne, dont le résultat a conforté notre équipe et notre implication passée et future à la tête de notre commune. Comment aurait-il pu en être autrement? Excusez-moi, le travail accompli par la municipalité précédente a été exemplaire dans le précédent mandat. Nos équipements scolaires, routiers, administratifs, ludiques,
cultuels et culturels. Nos services, tout confondus, vont au-delà de ce qu'on peut espérer pour une commune de notre strate. Notre tissu artisanal, commercial, les services de santé est parfait pour notre petite collectivité et correspond aux attentes de chacun. Et à ce sujet, je voudrais remercier ce soir, parce qu'on les oublie des fois dans nos discours, les artisans de Saint-Martin-de-Hens, les commerçants, ainsi que tous les professionnels de santé qui sont dans le centre-bourg, la pharmacie, les médecins, les kinés, les dentistes, les infirmières, mais je crois que j'oublie personne. C'est très important d'avoir ces services sur place. Les associations communales en nombre, le milieu sportif, ludique et à destination de loisirs occupent l'espace et le temps qui leur est dévolu. L'investissement est apprécié par tous. Mais n'oublions pas le fonctionnement assuré par la collectivité. Le remboursement des emprunts, les charges de personnel, l'entretien des locaux, le paiement des fluides, etc. Pour employer une expression populaire, je résumerai cela en quelques mots. Aujourd'hui comme demain, nous ne raserons pas gratuit. Vous connaissez tous notre pression fiscale qui est élevée dans notre commune. Les impôts pour la part communale n'augmenteront pas. Mais nos dépenses de fonctionnement devront baisser au moins de 10% au cours de ce mandat, conformément aux engagements que nous avons pris, les 23 communes de Marennes à Dour-Côte-Sud. Je demande donc à chacune et à chacun d'être réaliste et économe, d'éviter le superflu, d'être crédible vis-à-vis des contribuables saint-martinois à travers vos projets et demandes que vous auriez à formuler auprès des élus. Pour cette année 2015, les locaux de la nouvelle mairie seront mis à disposition du public à compter du mois de mars. Ce n'est pas du luxe. En patois, on dit char. Char, ça veut dire l'état de notre bâti administratif, inadapté à notre population, inaccessible aux personnes à mobilité réduite, aucune confidentialité, bref, un lieu qui a fait son temps. Les enfants de l'école et les adolescents ne seront pas oubliés, puisqu'ils auront à leur disposition un city-stade pour la rentrée scolaire 2015-2016. Un équipement plébiscité par beaucoup de personnes et qui viendra compléter les équipements sportifs communaux. La sécurisation des abords du CD12, notamment route de Marennes, sera notre priorité afin que les piétons, jeunes ou anciens, puissent rejoindre le site de Ruisseau en toute sécurité. D'autres aménagements seront également entrepris sur ce secteur en relation avec la future extension du cimetière. Nous allons lancer l'ouverture à l'urbanisation des terrains communaux que nous possédons depuis l'approbation du PLU en 2012. Des prix de vente à des prix sociaux, je me suis répété là, proposés aux futurs acheteurs, et du logement social sera construit sur notre commune. Mais ce soir, j'ai surtout une pensée pour les personnes âgées et dépendantes, ou pas, qui n'ont pas pu venir à notre rencontre. Nous avons distribué avec nos amis du Réveil d'automne, il y a quelques jours, 85 colis de Noël. Habituellement, c'est 50 à 60. Ces chiffres sont significatifs d'une partie de notre population qui décroche, si on peut employer ce terme, de notre vie municipale. Elles ne sont pas dans le besoin immédiat, auquel cas notre CCAS serait intervenu, mais je pense à un réel besoin de visite à domicile, de rencontres. Nous devons aller vers ces personnes qui vivent seules, sans moyens de transport, sans famille proche, et qui jamais ne vont venir nous solliciter, vous vous en doutez bien, si nous ne faisons pas cet effort vers elles. Je finirai cette rétrospective 2014 et projections 2015 en évoquant la communauté de communes Max,
notre fidèle accompagnatrice de tous les projets structurants. 1 200 000 € investis sur 6 ans d'aide publique communautaire. C'est une somme considérable quand on la compare à la somme que nous avions à l'époque du Sivom, du pays Tirossé, que je ne vais pas critiquer ce soir, mais qui était de 20 000 € par an. Vous voyez un peu la différence. Max, c'est qui? 60 000 résidents permanents, 30% de plus en 10 ans. Fréquenté par 250 000 touristes. 2000 emplois créés depuis 2008 sur les zones d'activité créées par la communauté commune. 700 emplois supplémentaires sont attendus. 1000 km de voirie gérés par la communauté. 26 millions d'euros investis. La mise en place du transport Yego, qui, vous le savez bien, a été décrié par beaucoup de monde. Finalement, tout le monde veut du transport urbain, mais personne ne veut payer. Quelque part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rasage gratuit n'existe pas. Il n'a jamais existé d'ailleurs. Il faut bien que quelqu'un le paye. Toutes les entreprises de plus de 9 salariés payent une petite taxe sur ce transport urbain. Et si nous n'avions pas le transport urbain, si la communauté de communes n'avait pas lancé Yego, eh bien je pense que nous aurions des grands soucis en termes d'équipement, et pas que commerciaux. Parce que quelque part, tous les territoires, à l'heure actuelle, doivent être dotés de transport urbain et ou de transport collectif par rapport au nombre de véhicules qui sont sur les routes, de plus en plus nombreux, les économies d'énergie, la pollution de l'air, etc. Voilà. Vous avez vu comme moi 15 000 touristes bloqués sur la route des Alpes il y a 8 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 15 000 personnes sont parties le même jour en voiture pour aller au même endroit. À moins de prendre des transports urbains ou des moyens de locomotion comme le chemin de fer, la SNCF, je ne vois pas comment on peut faire une autoroute supplémentaire pour rejoindre les stations de ski dans les Alpes. Voilà. Ce transport urbain est nécessaire. Et même s'il n'est pas trop utilisé actuellement, je suis persuadé que dans le temps, les gens vont se l'approprier. Et notamment les personnes que je vous ai indiquées tout à l'heure, qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. À Aigueblu, que vous connaissez, beaucoup les enfants d'ailleurs, il y en a 15 000 qui ont appris à nager depuis la création de ce complexe aquatique. À l'époque, on avait entendu que c'était des projets pharaoniques. Mais finalement, la fréquentation est superbe. Quelque part, c'est 15 000 enfants qui ont appris à nager alors que nous habitons à 20 km de la côte. C'était quand même un manque qu'il y avait quelque part. Ça voulait dire que nos enfants de notre territoire de Marenado-Côte-Sud ne savaient pas nager, pour la plupart. Au moins, ils auront appris à nager. Le service de la petite enfance, jeunesse, et le RAM, le relais des assistantes maternelles, ont vu la fréquentation effectuée par 2100 enfants. Les haltes garderies itinérantes, nous en avons une ici à Saint-Martin le jeudi. Pareil, c'est une fréquentation et c'était quelque chose qui était nécessaire pour les parents d'enfants non scolarisés et qui ne savaient pas où les mettre, par exemple, pendant une matinée. Et je terminerai sur les 900 personnes dépendantes qui bénéficient du CIAS de Marenado-Côte-Sud, aide à domicile auxiliaire de vie. C'est important. Et ce n'est pas un chiffre qui va diminuer. Vous pouvez bien vous en douter. En termes de culture, Max, c'est aussi 65 manifestations organisées sur le territoire, 30 000 personnes qui y ont participé. Le périscolaire. Les temps d'activité périscolaire, cette nouveauté qui a été inventée il y a 1 an et demi,
pas tout à fait. 5000 enfants sont concernés sur le territoire. Là aussi, l'aide de la communauté des communes est très importante. Et nous en arrivons au gros morceau dont vous avez certainement entendu parler dans les projets de la communauté des communes et du Conseil général. Je veux parler du futur golfe, complexe golfique, on peut l'appeler aussi, de Tos, sur le territoire de la communauté, et la future vague artificielle à Atlantique Sud, à proximité du centre aquatique dont je parlais tout à l'heure. Je vais vous dire franchement que je suis résolument pour. Pourquoi? C'est vrai que quand on parle d'un golf, on dit « Ah mais oui, mais alors qui c'est qui va au golf? C'est les gens qui ont de l'argent. » Mais le golf, c'est aussi des entreprises qui vont y travailler pour permettre que ce golf soit construit. Bien sûr qu'il y aura un programme immobilier, bien sûr qu'il y aura des logements sociaux. Et là, quand mon collègue de Tos, le maire, avait dit ça en conseil communautaire, beaucoup s'étaient esclaffés. Comment peut-on faire des logements sociaux sur un golf? Oui, effectivement, il y aura des logements sociaux sur le golfe de Tos s'il voit le jour. Voilà. Vous savez aussi bien que moi, ou vous ne le savez pas, et je vous l'apprends, que les entreprises de travaux publics et de BTP, actuellement, là, début 2015, ont des gros problèmes de trésorerie, dans les Landes et ailleurs. C'est un vrai problème. Hier soir, nous parlions avec un responsable d'une grosse entreprise de travaux publics, pas très loin d'ici, qui a plus de 200 salariés. Eh bien, il va les mettre en chômage technique sûrement dans les semaines qui viennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne prenons pas ces projets à cœur, ça veut dire essayer de les amener au bout, que ce soit le golfe de Tos ou que ce soit la vague artificielle de Saint-Jour-de-Marenne et le futur centre commercial qui, j'espère, va finalement s'implanter à Saint-Jour-de-Marenne sur Atlantique Sud, ça veut dire que l'activité des entreprises de BTP et de travaux publics, eh bien, elle va s'arrêter. Parce que 70% de son activité ou de leur activité, c'est les collectivités locales qui les donnent. L'activité, elle vient de là. 70% de leur activité. N'oubliez pas ce chiffre. Enfin, je voudrais vous dire que Max, ce n'est pas l'ogre qui va dévorer le petit poussé, mais plutôt la poulie d'entraînement des 23 pignons, je les ai appelés comme ça, moi, qui forment cette communauté de communes. Nous avons besoin d'elle dans les années futures, sans perdre notre identité, bien sûr, nos particularités et notre envie d'exister. Alors ce soir, puisqu'il y a quand même pas mal de responsables qui sont là, je vais en profiter pour remercier notre député Jean-Pierre Dufaux, qui est toujours présent quand on a besoin de quelques euros pour boucler le financement d'un projet. C'est vrai. La réserve parlementaire, elle a encore du bon, malgré que ce soit critiqué dans les journaux et tout. Je voudrais également remercier Monsieur le Président de Max et tous les services de Marraine Adour Côte-Sud pour l'aide qu'il nous apporte dans tous les domaines de sa compétence. Et je voudrais aussi remercier les présidents et présidentes d'associations qui sont présents dans cette salle, qui se dépensent sans compter bénévolement. Pour terminer, je voudrais aussi remercier chacune et chacun d'entre vous, même si vous n'êtes pas dans une association, même si vous n'êtes pas élu, pour votre implication au quotidien, pour certains ou certaines, pour que notre commune de Saint-Martin-de-Hens soit ce qu'elle est actuellement. Et je vais vous dire aussi un grand merci, je vais dire un grand merci à Josiane, qui nous a décoré cette salle d'une manière remarquable. C'est vrai que c'est une pro, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a une table, où d'ailleurs elle est accoudée,
où il y a 2 bougies. Je pense qu'on n'a pas besoin de les allumer, ces 2 petites bougies électriques. Ça nous fera penser quand même, malgré que la vie continue hein, pour tout le monde, à tous les Charlie qui malheureusement sont partis cette semaine. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et bonne année et bonne santé à tout le monde.